bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à cette sublimissime Mercedes-Benz 300 SL aux éditions XO Collection en version full kit. Et aujourd'hui on va voir, alors l'étape 10, j'en suis navré, il n'y aura pas grand chose à monter en vidéo puisque j'ai fait une grosse partie hors caméra et je vais vous en parler un petit peu. Voilà, je vais plus vous montrer que faire du montage aujourd'hui pour ceux qui me suivent. Alors déjà, étape 10. On s'en était arrêté ici. Donc déjà, on va reprendre l'étape 9. Je vous l'avais montré brièvement dans la vidéo précédente. J'ai remplacé dans l'étape, alors là on avait le plancher, étape 10. Donc voilà, le montage, c'est en fait les feutrines qui sont fournies ici et là. Sauf que elles étaient trop fines pour moi, j'en ai recommandé des beaucoup plus qualitatives, feutrines adhésives. Voilà donc la qualité exceptionnelle de la feutrine que j'ai posée, que j'ai découpée via les patrons que j'avais déjà, pas de souci, ça colle bien. Donc j'ai fait l'avant hors caméra bien sûr, puisque voilà, j'avais envie de prendre mon temps pour les découper, les poser. J'ai acheté ça par lot de 20 feuilles je crois. J'ai découpé à l'avant pour mettre la petite pédale. Donc c'était du coup le montage de ce numéro 37. Numéro 38, on va faire ensemble tout ce qui est pédale de frein, d'accélérateur, d'embrayage, le frein à main, le petit câble pour le petit stop, le petit bouton poussoir pour les feux arrière, le levier de vitesse, un petit ressort. Donc ça on va le monter ensemble, d'accord. Il y a pas mal de montage dans cette étape de design. Le numéro 39, c'était encore une fois la feutrine de fourni. Je l'ai aussi remplacée par de la feutrine super épaisse, qualitative. C'est vraiment, je suis vraiment très content d'avoir fait ça parce que franchement moi la 300 SL, moi j'ai un gros coup de cœur, donc je voulais vraiment la rendre exceptionnelle. Donc ça c'était le numéro 39 et le numéro 40 encore une fois, et bien c'est ça, et ça pour l'instant on le montera dans l'étape numéro 11 parce que ils sont en pleine préparation de séchage, puisque je vous montre vite fait, là aussi je suis en train d'y mettre du cuir de partout, tout autour. Donc là c'est en plein séchage à l'intérieur, et là ici vous voyez j'ai mis le cuir tout autour, plus ensuite du câble d'électricien, je ne me rappelle plus le nom, je l'ai trouvé sur un site sans le nommer, pour vraiment faire les reliefs par-dessus le cuir. Donc là je suis en train de marquer le cuir pendant au moins 24 heures. Et ensuite j'y mettrai un jus dans toutes les petites interstices. Donc ça je le monterai dans la prochaine vidéo, puisqu'en fait la prochaine vidéo, l'étape 11, eh bien c'est le siège d'à côté. Donc on fera les deux sièges en même temps. Voilà. Donc pour le coup, je vous ai pas montré aussi sur le plancher ici, sur la console centrale, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, cuir véritable. Alors c'est du cuir véritable que j'ai mis, très joli cuir, vendu sur du site spécialisé de cuir, voilà, tout simplement. Donc là c'est du très joli cuir rouge que j'ai appliqué tout autour, vous voyez. Au moins ça donnera un très joli côté, un très joli rendu à cette maquette. J'ai fait aussi les barres latérales, je vous les montrerai dans une prochaine étape, et je vais essayer aussi de faire en cuir la partie arrière qui se met ici. Ça je vais la faire prochainement, je l'ai sorti de son carton. Allez, on va d'abord pour cette vidéo s'intéresser à monter uniquement ceci. Voilà, ça va mettre un peu de relief à cet habitacle. Donc on va récupérer toutes ces pièces, la petite pochette et là je la déballe et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, on va monter tout d'abord la pédale d'accélérateur qui vient se mettre donc ici. Alors là et là, donc là j'ai une petite gêne, une petite bavure. Voilà, je l'enlève et on va mettre avec une vis EP. L'intérieur va être de toute beauté, franchement pour ceux qui me suivent là à la fin, vous m'en direz des nouvelles. Elle va être juste exceptionnelle. Voilà, on met ça avec une vis EP, la pédale d'accélérateur.
Voilà. Hop. Ensuite, à côté de la pédale d'embrayage, on va monter la pédale de frein qui, celle-ci, doit être amovible avec une vis type GP. Et on monte ça proprement. Voilà. Là, il n'y a rien à dire. Et elle est bien amovible. Et vous voyez, à l'arrière, il y a un petit téton pour pouvoir appuyer sur le petit interrupteur qu'il y a ici du premier câble de cette maquette. À l'arrière, on nous demande quand même d'y mettre un petit ressort. Ce que l'on va faire, voilà, petit ressort de positionner. Ensuite, on prend deux vis HP, on va fixer cette partie ici et on fait rentrer bien sûr la petite patte à l'arrière où il y a le petit ressort. Voilà, parfait. Ça ici et on met deux vis EP tout simplement. Voilà. Et après on verra si la pédale fonctionne correctement, si j'ai bien percé la feutrine. Voilà. Je vais mettre la deuxième vis EP. Voilà. Et là, pédale de frein. Parfait, ça appuie bien à l'arrière, c'est top. Le ressort fait bien son travail, impeccable. Ça ressort bien à l'arrière comme vous voyez ici. Hop, là, voilà, top. On va monter le support pour l'interrupteur du feu stop. Donc on place le petit interrupteur ici, ça rentre parfaitement. Cette petite pièce qui va maintenir l'interrupteur, ok. Et ensuite on met deux vis HP pour maintenir le tout proprement. Vous savez, avec moi, toujours délicatement. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite on retourne le modèle ici. On va placer ce support ici, voilà. On vérifie bien que ça tombe pile poil avec l'interrupteur à l'arrière. On met une vis HP. Voilà. Et à l'arrière, on va voir si ok, ça appuie parfaitement sur l'interrupteur, il n'y a rien à dire. Voilà. Ensuite, on va monter le levier de vitesse, ici, que j'ai déjà pré-percé cuir. À l'arrière, on met une vis HP pour maintenir le tout. Regardez-moi cette qualité, regardez comme c'est beau. Franchement, c'est beau, hein, avec le cuir et tout. Ah, je suis content de moi. Hein. Franchement, je suis content de moi. Le frein à main. Le frein à main qui va venir se mettre. Il se met où le frein à main? Il se met là, ici. Il se met ici. Voilà. Alors, petit détrompeur. Voilà. Et on y met une vis MP pour le maintenir en place. Voilà les amis, courte vidéo, les détails sont là. La pédale de frein est en place, ça actionne bien l'interrupteur. Dernière étape, on aurait dû peut-être monter le premier siège, mais pour moi c'est en cours de séchage, donc ça attendra un petit peu. Et puis voilà, c'est surtout non pas le séchage, mais surtout que ça marque bien. Et ça, je vais attendre au moins la soirée ou demain pour vraiment les couper.
et pour que ça marque vraiment le cuir. Et ensuite j'y mettrai un petit jus style, je sais pas, marron dans les lignes pour vraiment donner un petit côté sali. Et là on aura vraiment des sièges intégralement en cuir. Voilà les amis pour cette courte vidéo, je vous dis à bientôt pour la prochaine étape où on montera, qu'est-ce qu'on montera? On montera les 2 sièges, les côtés que je vous montrerai que j'ai déjà posé le cuir ainsi que les clous, c'est magnifique ce que j'ai fait aussi. Et l'arrière aussi, on mettra l'arrière que je vais poser le cuir aussi hors caméra sur l'arrière pièce. Et ensuite on montera cet habitacle sur le châssis. La prochaine vidéo s'annonce sublime. Allez les amis, un petit commentaire dans l'espace dédié et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bonne journée, ciao.